Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato, avec un focus en particulier sur les départs imminents de Mandanda, Radonjic et Luis Enrique. On évoquera aussi les différentes rumeurs dans le sens des arrivées tout au long de cette vidéo. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez du départ de Radonjic. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on arrive à s'en débarrasser, ou alors est-ce qu'on aurait dû tenter de le relancer? Est-ce que le prix de l'obligation d'achat est trop faible d'après vous? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par une info qu'on a eue il y a plusieurs jours mais dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. La Provence expliquait fin juin que Pedro Ruiz Delgado allait faire son retour à l'OM. Il ne va donc pas faire une deuxième saison en prêt à Nimeg et va tenter de se montrer aux yeux du coach. En tout cas, l'info s'est confirmée avec un tweet de GP013 que je vous invite à suivre. Pedro Ruiz a récemment fait son retour à Marseille alors qu'il était en Espagne il y a encore quelques jours pour faire un petit programme de réathlétisation. Il aura peut-être son mot à dire pendant la prépa et on a hâte de voir ce que ça va donner, même si son prêt aux Pays-Bas a été tronqué par une blessure au genou. Hier, on a aussi eu la fameuse rumeur d'Ibala. Évidemment, ce serait un recrutement de malade, mais c'est loin d'être faisable à l'heure actuelle. En tout cas, Tuto Mercato Web expliquait hier que l'OM réfléchissait sérieusement à cette piste et qu'une offre pourrait être transmise rapidement. Une info quand même très improbable par rapport aux moyens disponibles et qui a été rapidement démentie par Fabrizio Romano, qui explique qu'il n'est pas du tout une option envisagée pour l'OM. Ça relève encore un peu du fantasme, mais c'est vrai que ce genre de recrue, ça fait rêver, mais malheureusement, ça semble pas être à l'ordre du jour. En ce qui concerne Mertens, Florian Holzbeck expliquait que les représentants du joueur étaient à Marseille pour boucler le transfert de l'attaquant belge. Apparemment, il y avait encore des points à négocier, le joueur veut un contrat de 2 ans et l'OM proposerait une année plus une année en option. L'idée c'est surtout de limiter les risques si ça fonctionne pas. Sacha Tavolieri a indiqué par la suite que ses agents étaient bien à Marseille, mais ça peut aussi être pour d'autres joueurs que Mertens, peut-être même pour Loïs Openda qui a été cité comme une piste ces derniers temps. De son côté, Fabrizio Romano a confirmé que Mertens n'était pas une option pour l'OM et qu'il n'y avait tout simplement rien pour le moment. Il y a eu aussi une nouvelle piste dévoilée par Orazio Accomando, journaliste pour DAZN Italia. L'OM serait intéressé par Antonin Barak, milieu offensif de l'Hellas Vérone que connaît bien Tudor. Ce serait assez cher parce qu'il est estimé à 20 millions sur Transfer Market, avec encore 2 ans de contrat à Vérone. Je pense qu'ils vont être très exigeants, ça peut être une très belle entrée d'argent pour eux. Il est international, il sort d'une très bonne saison. Si on voulait le faire vraiment venir, faudrait faire un bel investissement, mais ça a quand même du sens comme recrue potentielle. Dans le sens des arrivées, Romain Canuti a lâché une petite bombe sur son Twitter cet après-midi. D'après lui, Longoria essaye de dégraisser rapidement dans le but de tenter une grosse opération avec le Barça pour Memphis Depay. Il parle d'un deal moderne, c'est quelque chose qu'il maîtrise vraiment bien et on imagine que le profil de Depay plaît beaucoup à la direction. À voir si c'est vraiment faisable ou si ça dépend de beaucoup trop de facteurs qui sont un peu hasardeux, mais ce serait une plutôt bonne idée. Sanaf en parlait aussi sur Twitter il y a quelques temps. On va suivre tout ça avec attention pour voir si ça va vraiment bouger. À côté de ça, le dossier Bazour pourrait rapidement se décanter, ça fait pas mal de temps qu'on entend parler de ça et que ça a pas encore vraiment bougé officiellement. Le départ de Sampaoli a sans doute retardé pas mal de choses et Tudor devait aussi valider les dossiers mercato. D'après les infos d'Hakim des Lions de l'Atlas, il devrait être la première recrue de l'ère Tudor, l'accord serait total et ça pourrait rapidement s'officialiser, même si dans ce dossier il y a eu pas mal de retournements de situation depuis le départ. Dans l'épisode d'hier, on évoquait aussi le départ de Mandanda qui était quasi acté, c'est maintenant confirmé, l'équipe explique que Longoria a décidé de le laisser partir libre pour honorer ce qu'il a fait pour le club et aussi par rapport à son âge. Il va donc s'engager pour 2 saisons avec le Stade Rennais, il est parti pour la Bretagne dans la matinée et il va passer sa visite médicale avec le club breton avant que la nouvelle soit officialisée, ce sera peut-être le cas quand cette vidéo sortira. Une page qui se tourne, ça fait toujours bizarre et je vais profiter de cette vidéo pour le remercier, une énorme longévité et un record qui aura beaucoup de mal à être battu. Il a beaucoup apporté à l'OM et évidemment on lui souhaite le meilleur pour la fin de sa carrière, mais on espère aussi qu'il sera dans un mauvais soir quand on jouera Rennes la saison prochaine. À côté de ça, le dossier Luis Enrique après une autre tournure hier soir, alors que tout semblait bouclé avec Flamengo. Le club brésilien s'est finalement retiré du dossier parce que l'OM voulait un prêt avec option d'achat obligatoire qui ne convenait pas à Flamengo d'après UOL Esporté. Botafogo, qui s'était fait doubler, est maintenant favori dans l'opération. Il serait ok pour un prêt avec obligation d'achat de 8 millions d'euros qui serait activé selon le nombre de matchs joués. Il manque plus que l'accord de Luis Enrique d'après Thiago Franklin, spécialiste de Botafogo, mais de ce qu'on comprend, il veut rentrer au Brésil et je pense que quoi qu'il arrive, son départ reste imminent.
On termine maintenant cet épisode par un départ qui lui aussi devrait bientôt être officialisé. Fabrizio Romano a annoncé ce matin que Radonjic allait signer au Torino. L'accord est total entre les deux clubs et Longoria va valider un deuxième départ après celui de Mandanda. Une info confirmée par Di Marzio qui a posté une vidéo de son arrivée à Turin et qui explique que c'est un prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. Ça permet à Longoria d'économiser son salaire pour sa dernière année de contrat et de récupérer une petite somme, à voir s'il y a un nombre de matchs à jouer pour que l'obligation d'achat soit levée ou si c'est automatique en fin de saison. Le dégraissage se poursuit et même si les sommes récupérées sont pas énormes voire inexistantes, ça permet à l'OM d'économiser des salaires et dans le cas de Radonjic c'était quand même compliqué d'espérer beaucoup plus. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. D'ailleurs pour ceux qui l'ont pas encore vu, j'ai sorti une vidéo ce matin pour vous proposer des profils pour remplacer Mandanda. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé si ça vous intéresse. En tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.